Yves Bigot, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Alors, je rappelle que vous êtes un ancien de France Télévisions, notamment de France 2, également de la télévision publique belge, la RTBF, et également du producteur en France Endemol. Et depuis la rentrée de septembre dernier, vous êtes chez RTL, patron de l'antenne et des programmes. Et pour évoquer cette actualité, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. 6,3 millions, c'est le nombre d'auditeurs donc quotidiens sur la dernière vague Médiamétrie avril-juin 2010. Comment s'annoncent les prochains résultats? Alors, on sait qu'ils ne seront dévoilés que le 18 novembre prochain. Sur la rentrée de septembre-octobre, est-ce que les audiences se sont maintenues, voire se sont raffermies? Ça, on l'espère. En tous les cas, on est la première radio de France. Et le dernier chiffre, en tous les cas fiable et officiel de Médiamétrie, c'était sur les audiences de l'été, qui confirmait donc le leadership de RTL et qui, même sur cette période, avait creusé le plus gros écart jamais enregistré depuis que Médiamétrie comptabilise ces choses avec le second. Avec ses suivants, donc. Voilà, exactement. Donc, voilà, nous sommes très confiants et optimistes et en même temps toujours sur le qui-vive pour on vérifiera le 18 novembre ensemble les données. Alors la station a pas mal participé cette année au mercato, je rappelle, avec notamment l'arrivée de Calvi, Pradel, Flamand ou Bazin. Est-ce que c'est à vos yeux un vrai changement pour RTL, sachant que vous n'aviez pas encore mis votre patte sur cette nouvelle grille? Je pense qu'il ne vous aura pas échappé que le président de RTL, Christopher Baldelli, est quelqu'un qui est sur la balle, qui va très très vite et qu'il a certainement réalisé le plus beau mercato, tous médias confondus, de cette saison. Effectivement, alors, est-ce que c'est un changement pour RTL? Je dirais oui et non. Alors oui, parce qu'on n'avait peut-être pas ces dernières années l'habitude, comme ça, justement, plus en douceur. Voilà, d'aller là-dessus. Et en même temps, c'est, je pense, aussi la grande pertinence de RTL, justement, c'est d'être toujours au jour le jour sur le qui-vive, à l'écoute des auditeurs, des nécessités de changement, dans le respect en même temps d'abord de la fidélisation de ses auditeurs et de sa tradition d'être une maison très apaisée et qui suit un cap bien défini, sans donner d'un coup, un coup on essaye un truc, puis un autre, etc. Il y a un cap et RTL le suit. Alors vous disiez en effet, RTL a creusé l'écart avec ses concurrents, avec le second notamment. Comment vous voyez précisément votre mission à la tête des programmes et de l'antenne? Alors c'est d'amener effectivement de la pertinence, de la gestion de l'antenne au quotidien. La radio, c'est faire évoluer non seulement la grille, mais de faire évoluer les émissions, je dirais au jour le jour, les régler sans arrêt, essayer de les optimiser, de les améliorer, de tirer le meilleur de chacun. Moi, je suis beaucoup un coach, c'était pareil à France 2 ou à la RTBF ou ailleurs. Je considère une partie importante de mon job comme étant celui qui doit être à l'écoute de ceux qui font l'antenne, non seulement les animateurs, mais aussi les réalisateurs, les programmateurs, etc., pour tirer le meilleur d'eux-mêmes, pour les mettre dans les meilleures conditions, au meilleur endroit, peut-être aller chercher chez eux ce qu'ils n'ont pas encore exprimé, gommer un peu peut-être aussi des habitudes, des petits défauts, et puis bien entendu toujours réfléchir à l'avenir, à la suite, avoir un coup d'avance. Est-ce que la grille des programmes, même si je comprends bien, avance plutôt par petites touches, les modifications que vous souhaitez changer, apporter, est-ce que la grille de programme en janvier aura plus la patte, votre patte personnelle sur les changements ou pas? La grille, non, parce qu'on ne va pas modifier, on ne va pas changer la grille ou les émissions, elles viennent juste d'être mises en place. Les réglages à nouveau au mois de septembre. Mais du réglage à l'intérieur des émissions, on en a déjà fait, pour tout vous dire, depuis le 23 août, qui était donc la reprise des nouvelles grilles. Il y a déjà un certain nombre de choses qui ont changé, mais la radio, c'est aussi de la constance, de la fidélisation, du repère. Donc, nous ne sommes pas là pour dérouter les auditeurs ni les équipes, d'ailleurs, mais au contraire pour régler, pour améliorer et pour être sans cesse plus pertinent, qui d'ailleurs, je pense, une partie de mon job va être aussi de faire connaître à l'extérieur, c'est-à-dire non seulement à ceux qui écoutent RTL, mais à ceux qui ne l'écoutent pas encore et qui l'écouteront demain, combien RTL a beaucoup évolué au cours des 10, 15 dernières années et est devenu
non seulement la première radio de France, mais je pense aussi la meilleure radio de France, ce que tout le monde n'a pas forcément encore intégré en termes de pure qualité et pertinence, que ça soit dans l'info ou que ça soit dans ses programmes. Votre concurrent européen a annoncé vouloir investir davantage le domaine, le territoire de la musique que vous connaissez bien. Vous êtes notamment un spécialiste du rock'n'roll. Je m'en réjouis parce que moi, quand j'étais à Europe, il y avait énormément de musique, justement. Quelle est la place, justement, et la place que doit avoir la musique sur une radio dite populaire de qualité comme RTL? Alors, à RTL, la musique fait partie de l'ADN de la station. Pour vous donner un exemple, 30% de l'antenne d'RTL est consacrée à la musique. La musique et le divertissement font partie de l'équilibre de RTL avec la famille et l'info et le caractère très généraliste justement de la station, ce qui n'est pas forcément le cas de certains de nos concurrents, mais d'ailleurs c'est très bien, tout le monde doit avoir un positionnement voilà, qui est le sien, mais vraiment ça fait partie de RTL, de son essence, de son histoire, et bien entendu, ça va le rester. Après, vous savez, on est dans des métiers qui sont avant tout humains et où chacun apporte lui-même avec son expérience, sa sensibilité, ses connaissances. Donc, on va dire fatalement, ma nature va faire en sorte que la musique, alors je ne dis pas nécessairement qu'il y en aura plus, mais elle sera peut-être plus mise en valeur, encore plus travaillée qu'auparavant, etc. Mais RTL est déjà extrêmement impliqué auprès des artistes, auprès de leurs représentants et depuis ça, je dirais depuis toujours. En un mot, si vous deviez donner une signature quasi publicitaire à RTL, vous diriez quoi? La première radio de France. Eh bien, Vigo, merci d'être venu dans le Buzz Média et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée.